Et bienvenue pour cette rencontre avec Andrea de Petilium que je suis tellement heureuse de recevoir. Et donc, on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. La plupart d'entre vous, vous me connaissez, hein. Vous connaissez mon amour pour la cuisine, mon passé de restauratrice, de formatrice en cuisine santé, en batch cooking et maintenant de coach multidimension. Et l'alimentation, c'est la base de la santé. Voilà, on mange 3 fois ou plus par jour, minimum. Minimum 3 fois, en fait. Et pour moi, ce que l'on mange, nous le transformons. Et c'est grâce à ça qu'on est en pleine forme. Donc, je suis vraiment sur la même longueur d'onde que toi, Andrea, et je n'attends qu'une chose, c'est que tu nous parles de toi, tu nous dises qui tu es et comment tu es tombé dans la marmite de la fermentation. Ça, c'est la première question. Eh oui. Aïe, 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 j'espère, je vais pas la faire trop longue. D'abord, je voulais rebondir sur ce que tu dis en disant à juste titre que l'alimentation, c'est la base de la santé. Je rajouterais, mais ça, je sais que tu penses comme moi, c'est l'alimentation, oui, mais pas dans la contrainte. Voilà, on s'enlève de la pression et on y met un maximum de plaisir. C'est quand même l'essence de la vie. Et je sais que tu penses comme moi, mais je le souligne et c'est pour ça aussi que je me suis mise à la fermentation. C'était qu'il y avait vraiment ce côté santé, mais il y avait aussi ce côté plaisir et santé mentale qui est dans le principe même de fermenter en fait. Et qui est aussi de faire soi-même. C'est avant tout de faire soi-même. Alors, faut avoir le temps, on pourra en reparler évidemment, bien sûr, sans pression encore une fois, mais ça rajoute du plaisir, c'est évident, et pour moi, ça fait partie de cette santé globale dont tu parles effectivement. Et donc, pour répondre à ta question, enfin, il y avait plusieurs tiroirs dans ta question, peut-être tu Comment voulais t'es savoir. tombé? Bon, alors qui tu es, peut-être que ça intéresse les personnes de connaître ton parcours, mais peut-être que ça vient dans comment es-tu tombé dans la fermentation? Oui, bah comme toutes les histoires de vie, tout est forcément imbriqué et on n'est pas là où on est pour rien. Moi de base, je suis journaliste de formation et ensuite j'ai 15 années de journalisme derrière moi, pas derrière toi, derrière moi, pardon. Du coup, le dernier média dans lequel j'ai bossé, c'était à France 2. J'étais dans l'émission Télématin où je faisais une chronique sur le plateau. Donc voilà pour mon passé de présentatrice télé. Et c'était jusqu'au moment du confinement. Ensuite, il y a eu le confinement, plein de circonstances qui ont fait que j'ai eu énormément de prises de conscience. Des prises de conscience qui ont débuté vers 2018 quand j'ai eu j'ai 2 enfants, mais quand j'ai eu ma fille, j'ai eu je me suis prise dans la tête des murs monumentaux où en fait ça a remis en question toute ma vie, la maternité, et ensuite évidemment les événements de 2020. Je me suis pris tout ça en pleine face. Et je me suis dit, mais la vie telle que tu la vivais auparavant, c'est plus possible. Ce n'a jamais été toi, en fait. Tu t'es mis dans un moule ou ce que tu veux. Bon, voilà. En fait, ça n'a jamais été moi, toutes ces histoires-là, de faire de la télé, d'habiter dans des grandes villes, d'être dans le stress, d'être à la poursuite de quelque chose, qui finalement, c'était pas moi. Donc, en fait, j'ai tout transformé au fur et à mesure depuis, ouais, 2018. Et ça a commencé par mon alimentation et celle de mes enfants. Le but prioritaire, c'était enfin, c'était vraiment pour mes enfants à la base. Et donc, c'est ce besoin de bien me nourrir et de savoir ce que je mettais dans mon corps, en fait, tout partait de la maternité et de ces burn-out que j'ai eu à travailler en télé. Donc, à partir des confinements, j'ai ensuite décidé de m'installer à la campagne, donc comme beaucoup de gens l'ont fait. Hein, j'ai rien révolutionné hein, dans l'histoire, mais j'en avais une envie depuis des années de ça. Et c'est vrai que l'affaire de 2020 a enfoncé le clou, on va dire. Et je me suis installée donc en région parisienne, mais à la campagne, dans un cottage. Tu vois l'esprit un peu à l'anglaise que j'adore. Et je me suis mise à faire de mon potager. Et la question s'est posée de comment conserver les produits de mon potager. Et en même temps d'avoir une alimentation très saine. Et du coup, la fermentation est venue à moi, mais tellement naturellement, parce qu'en fait, je voulais pas de conservation ou pas que de la conservation par cuisson, par stérilisation. J'ai toujours été persuadée que la stérilisation, c'était pas quelque chose que je recherchais en priorité dans mon alimentation, parce qu'on sait que la stérilisation, bon, c'est vachement bien, mais il y a des défauts. Et donc, c'est comme ça que la fermentation que je connaissais déjà, que je pratiquais déjà, est venue dans mon quotidien. Voilà la base de tout ça. Écoute, superbe parcours et tu dis
je n'ai rien inventé, mais toi, tu l'as fait. Voilà, c'est vrai, ça demande une mise en action et un engagement, et on y reviendra parce que euh, c'est très intéressant de lire, d'écouter des belles choses, d'écouter des parcours inspirants, mais vas-y, quel est toi ton prochain petit pas? Voilà, j'insiste toujours là-dessus. Alors, tu te mets à fermenter parce que bah, tu cherches à garder les bons légumes que tu fais pousser, et Dieu sait si hein, c'est du boulot. Et donc, voilà. Et comment tu t'y mets et comment toi, tu arrives à justement faire ce premier petit pas euh, tu le dis, hein, tu l'avais fait déjà, etc. Mais il y a un grand frein que moi j'ai connu et que beaucoup de mes clientes connaissent, c'est oui, mais comment est-ce que je suis certaine qu'il n'y a pas de danger? Hein, parce qu'il Ouais. peut y avoir on parle beaucoup de botulisme et des choses Mhm. comme ça. Et donc, tu sais, c'est des peurs très, très ancrées, parfois même dans notre ADN, enfin dans notre épigénétique, des Ouais. mémoires d'empoisonnement, etc. Ça arrive, hein, c'est arrivé. Donc, comment est-ce qu'on est certain que quand on fermente, c'est OK? Alors, cette peur, cette question, elle arrive tout de suite. Elle arrive tout de suite et tu as raison de la poser très rapidement. Moi, la première, avant de commencer, moi, je suis une froussarde, hein. Moi, je vais pas aller dans des territoires inconnus comme ça à l'arrache. D'ailleurs, il faut pas, de manière générale. Donc, moi, alors, je vais prêcher pour ma paroisse, mais pour le coup, je sais pas si tu sais, mais j'ai pris une formation. Je me suis formée à la fermentation avant de former les autres et avant moi de développer mon expertise. Et oui, je me suis d'abord formée parce que j'étais une froussarde. Après, tout le monde n'aura pas envie de se former. On n'a pas besoin de se former forcément, mais en tout cas, moi, en tant que froussarde, je m'étais dit, surtout si je veux nourrir mes enfants avec derrière et si je veux en faire en quantité, t'as intérêt à quand même avoir une certaine expertise. Donc, je me suis formée avec une biologiste, etc. Et aujourd'hui, je maîtrise un tant soit peu la fermentation. Ce qu'il faut savoir et ce que je redis régulièrement, c'est que par exemple, la toxine botulique ne se développe pas dans la fermentation. Le risque de botulisme, elle est précisément dans les conserves mal stérilisées. Ouais. Et en fait, cette peur qu'on a, elle est véhiculée. Alors, tu disais, c'est une peur épigénétique totalement qui nous vient de très loin, mais elle est aussi très présente à cause ou à grâce avec les médias. Dès qu'il y a un problème, toxine botulique, hôpital, et on accuse tout le fait maison. Le fait maison en prend pour son grade. Jamais l'industriel. Jamais l'industriel, alors que en vérité, t'as plus de chances de crever avec leur de bouffe industrielle. Bah d'ailleurs c'est le cas, sauf que c'est sur du long terme, mais c'est le cas. On meurt de manger de la nourriture industrielle. Donc aujourd'hui, c'est comment avoir envie de se mettre à la fermentation, et on verra pourquoi c'est intéressant pour la santé, mais comment avoir envie de s'y mettre sans avoir peur. En fait, il faut savoir que par exemple la toxine botulique, si on se renseigne 2 secondes, on se rend compte que c'est quelque chose qui va pas se développer en milieu acide, pas en milieu anaérobie, pas dans un milieu salé comme la lactofermentation. Il faut savoir qu'absolument la majorité des fermentations sont acides, d'accord? Donc la toxine botulique, elle ne va pas se développer quand l'acidité commence à partir de 4,6 et va jusqu'à 1, enfin tu vois, sur toute la bande de pH de l'acidité. Or, quand tu fais une fermentation de carottes ou n'importe quelle fermentation, kéfir, kombucha, même le miel, je ne sais pas si vous saviez toutes que le miel est acide. Ah oui, on Donc, dirait pas, hein? le botulisme, Oui, 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 donc vas-y. en fait, la toxine botulique ne va pas ni la salmonelle ne se développera dans une conserve lactofermentée. Et moi, je voulais te montrer ceci, en fait. Quand tu fermentes, quand tu débutes, ça c'est quoi? C'est du papier pH. Donc si tu as le moindre doute dans ta fermentation, déjà tu vas avoir plusieurs critères quand tu commences et tu débutes. Tu vas voir, quand tu vas ouvrir ton bocal, tu vas voir à l'odeur, si ça sent mauvais, c'est qu'il y a un problème. Enfin, l'odeur, c'est le premier critère. Faut vraiment pas avoir peur. Et si tu sens rien et que tu as encore des doutes, même si j'ai beau te rassurer en te disant, voilà, en milieu anaérobie, donc sans air, en présence d'acidité, en présence de sel parce que c'est de la fermentation, t'inquiète, il n'y a aucun risque de développement de pathogènes. Si tu as encore des doutes, tu achètes ça en pharmacie, tu commandes ça sur Internet où tu veux sur Amazon, ça coûte moins de 5 euros et tu trempes ta languette dans ton produit et t'es rassuré. Il n'y a aucun débat. Vraiment. Voilà.
Ben, c'est super. Donc, j'ai oublié de vous dire que on répondra, enfin surtout Andrea répondra aux questions. Donc, si vous en avez à la fin de notre échange, on aura un petit temps de questions-réponses. Mais ici, je pense que tu viens déjà de dégommer une des plus grandes peurs que nous pouvons avoir. Et je t'en parle d'autant avec d'autant plus à l'aise que quand moi j'ai enseigné le batch cooking, j'ai enseigné la conservation des aliments fraîchement cuits là, pendant un certain temps dans le frigo. Et je disais toujours, mais votre nez est un indicateur incroyable de est-ce que c'est encore et encore, parce qu'il y a des aliments qu'on peut manger surris. Oui. Et donc, on n'est pas très habitué à ça. Et c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de fermenter qu'on peut être un petit peu inquiet. à- à- Mais c'est normal que les gens qui débutent, que vous, si vous débutez, ceux qui nous regardent soient inquiets. Je suis passée par là. Mais j'ai envie de vous dire, le principe même de la fermentation, c'est les bonnes bactéries qui vont développer un terrain, qui vont empêcher les mauvaises bactéries, donc les pathogènes, de se développer. Donc si ta fermentation est réussie, il n'y a aucun moyen de tomber malade. La vraie question, c'est est-ce que j'ai réussi ma fermentation du coup? OK? Et ça, faites-vous confiance, c'est à l'odeur. Si ça pue, c'est raté. Et encore une fois, si vous avez des doutes, le papier pH, vraiment. Mais pour moi, c'est l'outil. Ordinaire. On en parle, personne n'en parle, hein. Non. Mais c'est l'outil Ouais. de base en fait en fermentation, hein. Tu le mets dans ton kéfir de fruits, tu le mets dans ton kombucha. Et encore, enfin, kéfir de fruits, kombucha, il n'y a aucun risque enfin, Mm. voilà, j'aimerais vraiment rassurer parce que ce serait dommage de s'empêcher de s'adonner à cette activité parce qu'on a peur. Voilà, faut dépasser sa petite peur qu'on a parce qu'on vit dans un milieu aseptisé, industrialisé ou vraiment voilà, mais faut essayer de dépasser ça. Et moi, j'ai plus peur quand je stérilise mes compotes que Mm. quand je fermente, hein. Mm. Mm. Ok. Voilà. Et je voudrais aussi rajouter que dans ta formation, tu expliques exactement comment travailler proprement, parce qu'une hygiène classique suffit, hein, il ne faut pas être dans un laboratoire, mais c'est vrai qu'il faut travailler dans le propre, comme tu le fais quand tu cuisines, de toute façon. Euh, Oui, mais t'as pas, et pour te dire, t'as même pas à stériliser tes bocaux quand tu fais de la fermentation. T'as juste à les rincer à l'eau. C'est pour dire à quel point les bactéries qui travaillent dans ton bocal, elles te dégomment le moindre pathogène. Et merci de le souligner par rapport au contenu de ma formation. Tu sais que j'enrichis régulièrement. J'ai mis il y a quelques mois des nouvelles vidéos. Je sais pas si tu les as vues, hein, si tu les as vues récemment, mais j'ai rajouté des vidéos plusieurs séries de vidéos où on ouvre ensemble, enfin j'ouvre devant la caméra plusieurs bocaux et je compare et je vous explique, ah là cette odeur-là, ça me fait penser que ça va pas. Il y a d'autres critères. Ah bah le dernier critère que je mets en place, c'est je trempe le papier pH et je vous montre et je suis sûre de pouvoir le manger ou pas. Et il y a même dans une des vidéos de la formation où en fait j'ouvre le bocal, je me dis pas ouf, hein, l'odeur elle est pas dingo. L'aspect, ça va pas. Je trempe le papier pH et je vois que c'est hyper acide. Je vois que c'est sans danger. Et donc, je goûte et effectivement, c'est bon. Donc, voilà, il y a plusieurs cas de figure, qui peuvent vous aider, en tout cas, à prendre confiance, quoi. Topissime. Et effectivement, j'ai remarqué que ça s'était énormément étoffé, la formation. Donc, je tiens à dire que quand tu achètes une formation, va revoir de temps en temps parce que c'est comme les grains de kéfir, ça se multiplie. Donc, voilà. Alors, tu parles de choses très intéressantes. Ce sont ces bactéries et qui fermentent, qui se développent et que donc nous allons manger. Et tu as parlé de bactéries et de bactéries pathogènes qui sont dégommées. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que dans notre ventre, ça fasse le même travail? Tu veux dire que les pathogènes soient dégommés? Ben oui, puisqu'on mange des bonnes bactéries. En fait, un aliment fermenté, il va contenir énormément de bonnes bactéries, des bactéries et des bonnes bactéries, parce que les probiotiques, enfin, un aliment fermenté contient des probiotiques, mais pas que. Mais globalement, ce sont des bonnes bactéries, parce qu'elles sont bonnes pour nous. Et en fait, elles vont venir enrichir notre microbiote intestinal. Finalement, j'ai envie de vous dire, dis-moi quel microbiote tu as, et je te dirai qui tu es. Parce que, non, mais c'est en vrai.
C'est notre carte d'identité interne, le microbiote. Mais c'est ça qui est fou aussi, c'est qu'on le dit pas assez. Je veux dire, les médias, ils s'empressent de nous dire que c'est pas bien de faire du fait maison, mais la vérité, c'est que c'est le microbiote qui a des conséquences monstrueuses sur ta santé, aussi bien mentale, morale que physique. Donc, si tu as un bon microbiote, et ce que j'appelle bon microbiote, c'est un microbiote varié, avec plein de bactéries différentes, et pas un seul type de bactéries. Donc, si tu as un microbiote varié, tu vas réguler plein de choses qui seront bonnes pour toi. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était ta question, mais en mangeant un aliment fermenté, ça va t'apporter un certain nombre de probiotiques qui vont varier ton microbiote. Et oui, dis-moi. Oui, oui, on a maintenant la certitude que plus le microbiote est varié, meilleure est ta santé. Parce que ce microbiote varié euh, te permet de fabriquer des tas de molécules, de cellules, des cellules tueuses, de la sérotonine, enfin, je veux dire, même une molécule anti-cancer du côlon qui est D'accord. fabriquée. Et donc, en fait, c'est vraiment euh, la base de la santé. Et ce que moi j'ai mis du temps à comprendre, si tu veux, c'est que on a à Je crois réussir. que Catherine, on l'a perdue. Je sais pas. Ah oui, je suis toujours là, tu sais, tu n'entends plus mon son. Alors, allô, allô, je vais remettre l'épingle. Est-ce que tu m'entends? Alors, on a perdu, ben, c'est Andrea qu'on a perdu un peu. Ah, on t'entend pas? Il y a eu une coupure Internet. Ce que j'avais, je m'étais dit ce matin, parce que j'en ai eu une ce matin, et il y en a très rarement, mais bon, voilà. Donc, welcome back. Ce que moi, je ne savais pas, c'était qu'il fallait remanger régulièrement, reprendre des probiotiques, parce que certains ont une durée de vie. Donc, en fait, c'est comme une ville que tu dois repeupler régulièrement. Alors oui, d'autant que quand par exemple, alors moi encore une fois là tout ce que je vais vous dire, moi je suis pas médecin, hein. Donc c'est vraiment à l'issue de mes, oui, voilà, mais reprécisons-le quand même. Notre échange n'a pas valeur de prescription médicale ni quoi que ce soit. C'est toujours bon de le rappeler. Concernant les probiotiques, c'est vrai que les médecins, à juste titre, hein, prescrivent pour certaines pathologies des probiotiques en gélules. C'est très intéressant parce que c'est très ciblé. On va venir prendre tel probiotique pour telle problématique dans l'organisme et c'est très ciblé. Le problème des probiotiques en gélules, c'est que ça ne tient pas. Ça ne tient pas dans les parois au sein du microbiote. Ça a une durée de vie très courte. Et c'est ça, en fait, qu'on entend très peu. Et c'est ça la vraie problématique finalement de se complémenter avec ces gélules-là. C'est que finalement, ok, c'est très ciblé, mais en fait, les conséquences seront minimes. Enfin, les bienfaits seront minimes par rapport à si on mange régulièrement un produit fermenté qui lui contient des probiotiques vivants qui vont venir s'accrocher aux parois du microbiote. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose dont on sait peu et dont il faut avoir conscience. Mais finalement, c'est de la logique pure, en fait. La logique pure, c'est de se dire, mangeons un maximum de vivants pour que les conséquences soient sur le long terme. Chose qu'on n'a pas sur un produit en gélule. Donc, je pense que je ne réponds pas à ta question, mais j'apporte une petite Très pierre. bien, c'est très bien parce que tu sais, moi je suis allée en Corée et au Japon et l'habitude là est de manger une petite coupelle de légumes fermentés au début ou pendant le repas. Et donc c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans compter les magasins où on peut acheter moult variétés de légumes, etc., fermentés. Et donc, on n'a pas cette habitude ici, Non. sauf si on mange du fromage au lait cru, du vinaigre de cidre non pasteurisé. Donc, si on fait quand même attention à certaines choses, mais je trouve que les produits que tu proposes, les fermentations que tu proposes, ben, enchanté, hein, un peu comme le titre d'un de tes e-books. C'est, voilà, il y a ce côté plaisir aussi Ouais. et joie de faire euh, qui est un facteur d'envie de les prendre tous les jours.
Bah merci Catherine pour le compliment. Je voudrais te dire quelque chose par rapport à ça. C'est vrai que j'ai remarqué qu'en France, tu as des experts qui sont voilà, qui ont pignon sur rue depuis des dizaines d'années, qui parlent de fermentation avec passion. Ce sont des gros experts, mais je trouve qu'il manquait vraiment quelque chose. En tout cas, aujourd'hui en France. Au niveau de la fermentation, c'est pas simplement balancer la technique et dire bah voilà maintenant démerdez-vous, hein. C'est aussi l'intégrer dans notre manière de manger nous en tant que bah je sais pas, on est quand même on vit en Europe, en France, on a des légumes de saison, des fruits de saison qui correspondent pas forcément à ce qu'on va pouvoir retrouver en Corée. Donc d'une part, c'est l'adapter à nos modes de vie. D'accord? Et d'autre part, de l'adapter à nos saisons et rendre ces aliments un peu plus réconfortants, en fait. Parce que moi, j'aime beaucoup l'alimentation réconfortante. On parlait de cannelle tout à l'heure, mais voilà, si t'es en automne, et là, on va commencer l'automne, bah, ce serait quand même pas mal de proposer des fermentations qui, à la fois, vont être excellentes pour ta santé, vont réguler ton humeur, voilà, vont réguler ta satiété, etc. Mais si en plus de ça, tu l'adaptes avec des recettes un peu cosy, un peu réconfortantes en fonction des saisons. Franchement, moi, je trouve que c'était ce qui manquait un petit peu dans le paysage. Et ça, tu vas nous en parler parce que voilà, j'attends le moment où tu vas nous expliquer comment on rend ça cosy, Oui. réconfortant, délicieux, parce que c'est pas tellement l'image qu'on s'en fait. Moi, ça fait très très longtemps que je propose aux personnes qui ont des problèmes intestinaux de prendre du jus de choucroute crue ou de la choucroute crue. Ah ouais, dur. Ah ben, Je écoute, rigole. c'est très efficace, ça se trouve en magasin assez facilement. Voilà, quand on ne veut pas le faire, quand on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie de le faire, parce que ça rétablit l'énergie finalement de prendre soin de son microbiote, logique. Cependant, quand on commence fatigué, voilà. Mais je trouvais qu'il y avait des choses tellement simples et bonnes à faire et donc, pour terminer, juste avant, à moins qu'il y ait déjà des questions, mais je ne vois pas de questions, hein. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on y répondra à la fin. Et moi, avant de continuer sur quelques témoignages à propos de bénéfices, parce que tu en as reçu des magnifiques, Oui. parce que oui, c'est quoi? On se fait du bien à son microbiote, donc on régule sa digestion et tout, mais c'est bien d'entendre des histoires. Je perds le fil parce que Non, tu voulais peut-être me parler des effets positifs? Non, c'est ça. Moi, j'avais quelque chose à te dire sur le sujet d'ailleurs. c'est ça. Et moi, j'aimerais bien savoir si en attendant d'écouter Andrea, en l'écoutant, dites-nous, est-ce que vous mangez du fermenté? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous trouvez ça bon? Voilà. Grosse question. Oui, je voulais juste terminer sur l'aspect santé et avant tu me relanceras si tu veux sur les témoignages, mais moi je sors toujours cette expérience parce qu'elle me rend folle tellement elle m'hallucine. Une expérience de chercheurs, de trio de chercheurs français dont l'Institut Pasteur qui ont mis en exergue la chose suivante. Donc ils ont placé en laboratoire des souris dites anxieuses déprimées, déprimées anxieuses. Ils ont prélevé le microbiote de ces souris anxieuses et ils l'ont introduit dans le microbiote de souris saines. Quelques jours plus tard, ces souris saines ont montré des signes d'anxiété et de dépression. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte que au-delà de l'aspect santé des probiotiques et d'un microbiote varié, on est vraiment sur de la santé mentale et avec des effets très rapides. Et pour souligner cet aspect effet très rapide, je vais vous donner un exemple qui est criant. Moi, par exemple, j'ai très, 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 très peur de l'avion. Vraiment, c'est quelque chose qui me terrorise, mais je dois faire des sacrifices et je dois prendre l'avion quelquefois. Et par exemple, cet été, j'ai pris l'avion pour la Corse, donc j'étais terrorisée le matin, et le matin, toute la matinée, pardon, excusez-moi, mais j'ai dû aller aux toilettes. Voilà, j'avais l'estomac liquéfié, j'ai été aux toilettes toute la matinée par le stress. Est-ce que vous vous rendez compte que rien que le stress peut d'emblée, en moins de 20 minutes, nous faire aller aux toilettes et détraquer complètement notre estomac et notre microbiote. Le microbiote, il est très sujet au stress. Donc imaginez les effets négatifs du stress. Et donc, à contrario, ça vous prouve la rapidité avec laquelle on peut améliorer son microbiote, en fait. Voilà. C'est vrai que ça se rétablit très très vite. Il suffit de voir, je suppose qu'une fois arrivé sur place,
avec 2, 3 jours de bonne alimentation et peut-être tu avais amené, je ne sais pas si tu avais amené tes fermentations avec toi encore. Non, non, mais dis-toi que quand même, dans la mesure où moi, après, je pense qu'il faut prendre l'avion pour le retour, je suis quand même stressée tout le long du séjour, on va pas se mentir. Mais excellent exemple, c'est souris. Et effectivement, tu as bien raison on le sait, hein, l'intestin, le deuxième cerveau. Ouais. Le nerf vague relie le cerveau, le système nerveux à l'intestin. Et donc, on a vraiment intérêt à nourrir Mm. notre population microbiote, vraiment. Et c'est pas des blagues, Catherine, parce que c'est vraiment pas des mots en l'air. Et qu'est-ce qui nous flingue, pardon, j'utilise des mots un peu, voilà, mais qu'est-ce qui flingue et fout en l'air notre microbiote? C'est l'alimentation industrielle. C'est tout. Faut pas Oui. chercher. Faut pas chercher, c'est l'alimentation industrielle. Tu vas prendre ta pizza Sodebo, tu flingues ton microbiote. Tu vas prendre des antibiotiques, tu flingues ton microbiote. Il y a deux, voilà, c'est ces deux éléments-là. Malheureusement, enfin voilà, les antibiotiques, heureusement qu'ils existent, hein, mais on est confronté souvent à voilà à prendre des antibiotiques ou à manger de la nourriture industrielle. On a le microbiote détruit. Résultat, on est ultra stressé. Et on peut développer des obésités, on peut développer certains cancers, certaines maladies chroniques. C'est tout. C'est juste lié, enfin, c'est en partie lié à l'état de notre microbiote et à l'état de la porosité intestinale. Et ça, la porosité intestinale, elle est réglée par la présence et la variété du microbiote. Donc, that's it. Manger, fermenter et commencer à fermenter ce qui vous tombe sous la main. Euh, Alors oui, manger fermenté, c'est une première chose. N'oubliez pas que manger fermenté, si vous le fabriquez pas, vous l'achetez en magasin, ce sera pasteurisé, vous aurez aucun probiotique. Là c'est aussi, Ah oui, nuance. c'est pour ça que quand je dis fromage fermenté au lait cru, C'est euh, ça. vinaigre de cidre non pasteurisé, Ouais. voilà, et ça se trouve pas partout. Donc, C'est ça l'arnaque aussi. C'est Hmm, ça l'arnaque aussi. On nous fait croire, bah, peut-être, achetez le petit kombucha dans le petit magasin, le kombucha à 10 balles. Elle est là l'arnaque. C'est que souvent c'est pasteurisé ou même flash pasteurisé. Bah, et, en fait, c'est pour ça que moi, en fait, j'ai proposé des formations pour apprendre. C'est hmm. parce que ça rassure et du coup on se lance. C'est parce que c'est pédagogique et que du coup on y va pas à pas. Parce que en fait, moi, je crois plus au magasin, au greenwashing, à tout ce que vous voulez qui nous font croire qu'on mange sain. Je préfère faire moi-même. Au moins, je sais où je mets les pieds. Voilà. Bravo. On est tellement sur la même longueur d'onde, mais bon, tout le monde ici aussi, je pense. Alors, ce qui est donc tes témoignages, un ou deux, tu sais, vraiment question de nous rassasier d'histoire. Oui, alors moi, ce qui revient souvent sur les intérêts, encore une fois, ce ne sont pas des prescriptions médicales, ce que je dis. Ça vient de mes apprenants qui ont acheté mes formations, qui sont dans le groupe privé WhatsApp et qui envoient des petits messages, ah, tiens, voilà ce que ça a fait sur moi, etc. Donc, ce qui revient souvent, et ça va peut-être en intéresser plus d'une, euh, c'est la satiété. Ça joue sur la satiété, ça on le sait moins, les aliments fermentés. J'ai eu quelques témoignages sur l'endométriose. Alors, je veux pas, voilà, encore une fois, hein, c'est juste des témoignages, ça n'a pas valeur médicale, mais ça calmait les douleurs d'endométriose. C'est les témoignages que j'ai. Voilà, je pose ça là. Ensuite, j'avais envie de vous lire 4 petits témoignages euh, qui sont très, très courts, hein. Euh, Je sors d'un cancer du col de l'utérus et ça m'aide vachement. Ça m'aide vachement alors que j'avais de gros soucis de transit suite à la chimio et à la radiothérapie qui a radié en même temps une partie de la vessie et du côlon. Donc c'est pas un témoignage très chouette pour cette pauvre dame, mais voilà en quoi ça l'a aidé dans son transit de consommer des aliments fermentés en cas de chimio et de radiothérapie. Une personne qui dit, je suis qui répond, je suis d'accord avec toi, la fermentation aide vraiment sur le transit. J'ai un transit très très lent car une consommation de légumes très importante, mais grâce au kéfir, je revis. Alors elle met un verre midi et soir avec une fermentation parfois de 24, parfois de 48 heures. Donc ça, c'est des détails techniques de fermenteuse, mais fermentrice. Mais voilà, elle, ça l'aide beaucoup pour le transit. Si tu veux, j'ai 2 autres témoignages Oui, vas-y. que je t'ai sélectionnés.
C'est pour les personnes qui prennent des médicaments. Donc, j'ai ce témoignage. Hier, j'ai apporté une fiole de mon thé fermenté au gingembre à une collègue de travail qui avait mal à l'estomac à cause des antibiotiques qu'elle a dû prendre pour un abcès dentaire. On a discuté flore intestinale et probiotiques naturels et de toi. Elle a goûté et adoré le goût et ça l'a soulagée cette nuit sur les douleurs digestives. Du coup, en arrivant ce matin, elle m'annonce avoir acheté ta formation. Et, euh, et mais je l'avais même pas lu là, à la fin du message. Et dernier message, Hello Andrea, petit témoignage après une dizaine de mois de fermentation, si jamais ça peut motiver. Il y a 6 ans, j'ai déclaré une allergie aux acariens, entre parenthèses, merci le stress. Donc j'ai eu besoin de prendre des antihistaminiques quotidiennement. J'avais déjà essayé d'arrêter plusieurs fois, mais les symptômes revenaient en masse. Et là, après 6 mois à consommer quotidiennement du kéfir et ou des aliments fermentés, j'ai enfin pu arrêter depuis 2 semaines de prendre des médicaments. Je suis convaincue que la fermentation a largement contribué au changement. Mon microbiote se porte tellement mieux. Merci. Donc voilà, ça j'en ai plein des C'est témoignages magnifique. comme ça. Merci. Merci, parce que c'est une chose d'avoir la théorie et entendre, bon, voilà, même lu par toi, quelques extraits de ce que tu reçois, c'est vraiment formidable. Il y a des questions qui s'accumulent et il y a des personnes qui sont très impatientes de t'écouter sur mais comment est-ce qu'on rend ça délicieux? Et il y a une question que tu peux, il y a des personnes qui adorent, hein, et puis d'autres, et on ira sur des questions plus particulières après. Mais est-ce que on peut lacto-fermenter des courgettes? Eh ben, c'est marrant que tu aies eu cette question parce que tu sais que c'est le premier légume que j'ai lacto-fermenté quand j'ai acheté ma maison de campagne parce que je me suis lancée dans les courgettes. Excellent. Parce que les courgettes, quand on en a, c'est tellement abondant. Oui, oui, bien sûr qu'on peut lactofermenter les courgettes. Alors, il y a une rumeur, là, une légende urbaine qui dit qu'on peut pas lactofermenter les courgettes, mais bien sûr que si. En fait, c'est ce que j'apprends dans la formation, mais même, hein, je donne l'info partout sur mon blog, mon compte Instagram. En fait, la lactofermentation, ça dépend du durée de fermentation qui va influer sur le croquant du légume. Donc, si tu lactofermentes ta courgette, pas 6 mois, hein, mais au bout d'un mois, tu la mangeras, elle sera acidulée et croquante, hein. Parce qu'en fait, la légende urbaine, c'est de dire, bah ouais, mais la courgette que tu lactofermentes, elle va être toute molle. Voilà. Bah, ça dépend juste de ton temps de fermentation, en vrai. Oui, et alors il y a une question voilà, en tant que cuisinière, moi je me dis, mais ok, j'ouvre mon bocal de courgettes lactofermentées, quoi, je les mange en salade. Bah non, pas forcément. Bah non. Ben voilà. Mais non, parce que c'est ça aussi, c'est ce que je reprochais, moi, quand j'ai commencé il y a 5 6 ans à vraiment me plonger dans la fermentation, c'est que, ok, t'avais des recettes, comment lactofermenter sa courgette, point barre, allez, rentre chez toi et débrouille-toi. Eh Oui, non, mais c'est quoi, tu manges plein de petits pots de légumes lactofermentés, et puis voilà quoi. ah non, c'est un peu trop dommage. Non, voilà, moi ce que je propose, et vous pouvez même aller sur mon blog, hein, j'essaie de mettre quand même un maximum de recettes à disposition de tout le monde. Bah non, déjà ta courgette lactofermentée, oui, tu peux la manger comme une carotte fermentée en pickles, à l'apéritif, ça c'est la base. Tu peux en fait, au niveau du goût, ça va être un petit peu comme du cornichon, tu vois, la courgette lactofermentée. Je sais pas si tu en manges souvent. J'adore, je suis une Ah fan. bah voilà, nickel. Donc ça a un petit goût de cornichon. Bah, tu peux le consommer comme un cornichon, mais sinon, faut savoir qu'un légume lactofermenté, qui est quand même acidulé, il se marie très très bien avec tout ce qui va être pâte d'arachide, pâte de machin. Donc enfin, il y a plein de comment à part pâte d'arachide, il y a ça me Purée d'amande. voilà, toutes les purées d'oléagineux en fait. Ok. En fait, le gras des purées d'oléagineux va très bien avec l'acidité des légumes lactofermentés. Donc, tu peux te faire des tartinades, par exemple. Mais Tu oui, vois ce que je il veux dire? faut cuire le légume, donc on garde toutes les bonnes propriétés et on rajoute une herbe aromatique, une base d'oléagineuse ou même de graines de tournesol réhydratées. Moi, j'aime Ok. beaucoup travailler avec ça parce que c'est aussi, tu peux le faire pré-germer et c'est aussi du coup encore plus nutritif qu'une purée d'oléagineux. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de façons Mais oui, de trouver ça tu bon. fais ta tartinade. Donc, si par exemple tu vas au travail, tu te fais si tu manges des sandwichs au travail, bon, je te le souhaite pas, mais si tu dois faire des sandwichs, tu fais ta tartinade et tu l'agrémentes de poulet de ce que tu veux, ou voilà, tu l'utilises en pickles dans ta salade aussi, mais ça c'est plus traditionnel.
Cette tartinade, ça peut faire un dip pour des trempettes. Exactement, voilà. Il y a d'autres choses. Moi, j'apprends aussi à faire des sauces fermentées, des sauces chili. Donc vraiment, tu mets à l'acte fermenté différents légumes avec de l'oignon et de l'ail. Ensuite, tu mixes et ça te fait une sauce pour ton riz, pour tes plats en sauce, pour tes pommes de terre, si tu veux apporter ce côté un peu acidulé. Donc, je mets à disposition plein de recettes de sauces. Donc, en fait, ta courgette lacto-fermentée, tu la manges jamais telle quelle si tu as envie. T'en fais une sauce pimentée, pas pimentée, t'en fais un condiment, tu en fais un chutney, t'en fais une tartinade, enfin voilà. C'est pas Ouais. qu'une courgette, quoi. Et ça, on l'a aussi dans ta formation, puisque toi, Oui, c'était ce qui te manquait dans ce qui existait, que tu bah, rajoutes. bah pour moi, alors moi je trouvais qu'à l'époque, il n'y avait aucune recette comme ça, comme je te disais tout à l'heure, on te lâchait dans la nature en te parlant de la technique, et puis derrière tu devais te débrouiller pour trouver des choses originales. Tu peux faire du houmous. Par exemple, le citron lacto-fermenté, c'est du citron confit, hein. Oui. Et ça, tu le mets partout, le citron confit. Enfin, à partir du moment où tu aimes le citron confit, t'en mets Oui, partout. et où tu as besoin d'un peu d'amertume, d'un peu d'acidité, c'est extraordinaire. Il y a un truc aussi qu'il faut que je te dise absolument et que tes invités doivent vraiment garder en tête. Si par exemple tu fais un bocal lacto-fermenté, utilisez les filles et les garçons s'il y en a, utilisez la saumure qu'il y a dedans. Elle est pleine de probiotiques et elle va remplacer ton vinaigre dans ta vinaigrette. Voilà. Tu Oui, vois? rien ne se perd. Rien ne se perd avec ça. C'est Et, vraiment. voilà. Et là, tu as vraiment un élixir plein de probiotiques, tu vois. Sans compter que tu peux t'en servir pour faire des bases d'autres fermentations. Ah oui, alors ça, là c'est pour les personnes, là tu rentres dans la technique, mais oui, oui, totalement. Tu le réutilises Et comme là, starter. tout ça, c'est expliqué pas à pas tellement clairement que, bon, ben voilà, ok. Et quand on est sur une recette où utiliser, et tu te dis, utiliser le jus d'une fermentation que vous avez commencé, tu dis, mais moi, j'en ai pas. Et Andrea dit, ben, voilà ce que tu peux acheter au magasin pour servir de starter, comme on dit. Donc, pas de problème, tu as toujours une solution sous le coude. Et tu as mentionné le groupe WhatsApp. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce groupe WhatsApp? Écoute, c'est la promesse que je fais quand une personne veut vraiment maîtriser la fermentation. Donc, tu sais, là, ma formation, c'est des vidéos en ligne accessibles 24 heures sur 24. Mais c'est pas du direct. C'est des vidéos en ligne que tu regardes dans ton espace personnel. Mais moi, du coup, dans ma promesse, c'était aussi qu'il y ait une forme d'interactivité quand même et que t'es pas seul avec tes questions. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un groupe WhatsApp en fonction des formations. Alors, pour l'instant, ça va peut-être changer. Mais pour l'instant, une personne qui a acheté la formation kéfir de fruits, par exemple, elle a accès à l'intégralité de mes groupes WhatsApp, puisqu'il y a des sous-groupes. Donc, elle a accès au groupe lactofermentation, au groupe kéfir de fruits, au groupe Koso, au groupe kombucha. Et là, comme j'ai une communauté de plus en plus importante, les élèves interagissent entre eux et tu verras que, enfin, je sais pas, oui, tu vois, tu y es et tu y as été Ah, beaucoup à un oui, moment tout à donné, fait. quoi. Oui, oui. Et donc, du coup, t'as des élèves qui commencent à devenir experts, qui répondent aux plus jeunes, tu as des échanges de photos, en fait, tu viens poser tes questions et on te répond. Alors, moi, j'essayais d'être là le plus souvent possible. Vu que mon business s'est énormément développé, j'ai Julie Hanin, qui est naturopathe, et qui a pris le relais pour moi, qui collabore pour moi. C'est trop bien. Et puis, il y a tellement de dialogues entre les plus avancés, les moins Ouais. avancés. Donc, finalement, il y a de la formation entre pairs. Et c'est Ouais. vraiment chouette, quoi. Oui. Et c'est WhatsApp, donc ça veut dire que à un moment donné, si tu as pris toutes les infos dont tu avais besoin en live, si tu as fait tous les échanges que tu voulais, tu mets ton WhatsApp en sourdine ou tu sors du groupe et tu y reviendras quand tu auras envie et voilà. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'ils se partagent, mes apprenants, ils s'échangent beaucoup les photos de leur réalisation. Enfin, il y a ce côté bah, communauté que tu vas pas avoir dans une formation froide, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, tu vois, Véronique, elle a posé une question en disant qu'elle était intéressée d'en savoir plus sur la fermentation liée à la saison. Et tu as déjà eu une réponse avec cette histoire de courgettes ou le cosso de potimarron que je mentionnais au départ. Lié à la saison, ça veut aussi dire lié aux légumes qui sont disponibles et aux fruits. Oui. Bah, bien sûr, enfin moi c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Bah, déjà de base avec le potager que j'avais, c'était vraiment en fonction de. Et puis moi, tu sais, dans ma maison, il y a un verger, une sorte de verger. Donc il y a des abricots l'été, il y a des mûres en septembre, il y a, tu vois, des framboises en juillet, des fraises en juin. Donc vraiment,
Moi, j'ai composé mes recettes après dans mes e-books, dans mes formations, dans mon blog, en fonction de ce que j'avais à disposition, en fonction des saisons, en rendant ça le plus cosy possible, parce que c'est vraiment mon truc. Et donc, C'est ton mot cosy. c'est Cosy, mon truc. cosy. Donc, Et donc, et donc, par exemple, tu vois, en automne, ça va être la saison du potiron. Moi, je t'ai inventé une recette de fromages végétaux à partir de potirons lacto-fermentés que tu vas mélanger avec une purée de cajou. Donc, il y a les proportions, je donne les proportions dans la formation. Et donc là, tu vas te retrouver avec un fromage végétal. Et- extraordinaire. Voilà. Tu Mais vois? oui, et ça renouvelle tellement, je trouve, parce que moi, j'ai fait beaucoup de tartinades et en fait, avec des légumes cuits vapeur. Et ici, ça rajoute tellement, à la fois au niveau du goût, parce qu'il faut bien se dire que avoir de l'acidité, avoir de l'astringence, du salé et du doux qui est donné par la purée d'amande, etc. C'est vraiment ça qui donne les saveurs, hein. C'est l'équilibre des plats qui explose en bouche, c'est d'avoir toutes ces saveurs-là. Ouais, exactement, tu l'as bien dit. Après, je veux pas envoyer du rêve dans la mesure où parfois on aime la fermentation, parfois on n'aime pas. Je sais que la fermentation des légumes, en tout cas, on pourrait parler du kombucha et du kéfir, c'est différent, mais sur la lactofermentation, c'est beaucoup au coup de cœur. Soit t'adores, soit tu mets du temps à aimer, tu vois? Oui, oui, et du coup, c'est des bonnes idées que tu donnes parce que ça adoucit le goût. Oui, c'est Voilà, ça. il n'y a rien à faire. C'est comme pour les enfants. C'est la méthode cookie dont j'ai toujours parlé. C'est-à-dire, t'aimes pas les raisins, mais tu les mets dans un cookie et ça passe au chocolat. Tu vois, ça passe. Et donc ici, un peu de lactofermenté dans de la purée de cajou qui est super douce, eh ben, ça passe. Et voilà. Exactement. Mais si tu lâches les gens dans la nature avec juste, ah bah voilà comment fermenter une courgette, tu perds des gens en chemin. Et moi, mon credo, alors il y a mon chien qui veut des caresses. Pardon. Mon credo, c'était pas dans mes formations ou même dans tous mes contenus, en fait, c'était pas juste de balancer, parce que sinon il suffit de ChatGPT, hein. Oui, Comment fermenter sur ChatGPT, tout le monde sait faire ça, hein, ou sur Google. oui, tout à Donc fait. c'est très bien, faites-le. Mais par contre, si vous voulez des recettes pour le quotidien, pour les enfants, pour les familles, où il y a de l'expérimentation, il y a un peu de joie dans ce qu'on fait. Voilà. Voilà, et donc, en fait, tu as plusieurs formations. On va vite passer en revue parce que je vous donnerai les liens. Vous pourrez aller voir. Il y a des fermentations à manger, des fermentations à boire. Et il y a un code promo. Donc, je vous mettrai tout ça dans le mail avec le replay pour que vous puissiez aller voir à l'aise. Moi, j'aime bien qu'on puisse prendre son temps. Il ne faut pas se dépêcher là maintenant. Non. C'est pas avant la fin. Non, non, non. Tu auras le temps jusqu'à dimanche de regarder ça. Euh, donc, dans tes formations, si c'était voilà, une famille ou bien tous tes chiens qui sont là devant, tu n'en as qu'un, je sais, mais c'est quoi ton favori? C'est laquelle ta favorite et ton petit chouchou? Ou bien, voilà, un petit mot pour les caractériser les unes les autres? Alors moi, je m'en cache pas en story sur Instagram, je le répète souvent. Je pense que les gens commencent à comprendre, c'est le kombucha. Moi, le kombucha, j'ai eu un coup de cœur absolu pour le kombucha. Je sais pas si tu sais, Catherine, mais il y a quelques années, j'ai arrêté ma consommation d'alcool parce que je trouvais que je consommais trop d'alcool. Et donc, il me fallait à l'époque une boisson de remplacement qui soit festive, qui soit subtile. Tu sais, comme un cocktail et qui apporte des choses subtiles à mon palais, bah, sans alcool, parce que alors, on pourrait parler de l'alcool dans les boissons fermentées, mais c'est considéré quand même comme une boisson sans alcool. Et quand, à partir du moment où j'ai fait mon propre kombucha et j'ai vu la manière dont on pouvait réaliser, mais vraiment ça a un goût incroyable. Le kombucha, je rappelle, c'est du thé fermenté, hein. C'est du thé sucré qu'on fermente avec une mer de kombucha et qu'ensuite qu'on va aromatiser avec différents fruits et fleurs de saison. Et voilà, ça c'est mon petit chouchou. En tout cas, c'est Ok. le kombucha, c'est sûr. Donc, on a le kombucha, on a le kéfir, on a les sirops crus. Il y a alors les fermentations enchantées, les fermentations d'automne. Ouais, ça c'est les e-books, ouais.
Et il y a aussi le pack, je fermente tout dans ma cuisine. Oui, alors ça, c'est le pack complet. En fait, tu vois, t'as lactofermentation, kéfir de fruits, kombucha, et t'as le pack complet. Je Soda fermente. sauvage, non? Il n'y a pas soda Oui, sauvage? soda sauvage, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai. Mais oui, parce que en fait, tu sais comment faire des limonades sauvages, des fermentations à partir de fruits, de fleurs, de végétaux, d'aromates que tu as dans ton jardin. Si t'as pas de jardin, tu peux aller faire ta cueillette ou aller chez Grand Frais, il n'y a pas de À souci. tonton, tantine, Oui. maman, voilà. Oui. Ok. Ben oui, forcément. Et est-ce qu'il y a obligatoirement de la théine dans le kombucha? Est-ce qu'il y a de la théine dans le kombucha? Alors, c'est du thé que l'on fermente. Donc, les études ont montré, mais alors, faut savoir qu'il n'y a pas énormément d'études en langue française ou même en anglais sur le kombucha. Il y en a beaucoup plus sur le kéfir de fruits à l'heure actuelle. Mais moi, de ce que j'ai lu, et ça s'est confirmé de l'expérience, je vous donne que mon expérience et de ce que j'ai lu, la théine est quand même beaucoup assimilée, enfin, pas fermentée, mais en tout cas, il y a très peu de restes de caféine, parce que c'est de la Oui. caféine, Oui. à la fin de la fermentation. Donc, on peut boire du kombucha le soir. Après, si vous êtes très sensible, peut-être tester. Tester. Voilà. Voilà, C'est ce que je tester, dis toujours. exactement. Tester sur soi. Ok. Je vais Bon. juste sortir mon chien parce que Oui, je mais je sais que t'en je vais ouvrir prie. ma porte parce qu'il arrête, je sais pas si tu l'entends, il arrête pas de couiner. Ah non, non, je n'entends pas, hein, donc Ouais. t'inquiète. Attends, je le sors Vas-y, de sors dos. Chester. Voilà, allez, Euh, sors. je vais en profiter pour lire toutes vos questions. Il y a une question sur les prunes lactofermentées. Il y a une question sur un intestin qui est fort abîmé, très perméable. Est-ce que c'est OK de prendre des produits lactofermentés? Moi, je dirais oui, mais tu vas me dire. Daniel dit, on ne sait pas consommer les aliments fermentés autrement que seuls sortis du bocal. Mais si, justement, on vient de le prouver. Hein, tu vois, mais on ne sait pas que ça peut se consommer autrement. Eh Effectivement, oui, eh oui. nous, le cornichon, à part le couper en petits morceaux et le mettre dans de la mayonnaise pour faire de la sauce tartare, là, ou le mettre dans une préparation en petits morceaux, on ne fait rien d'autre avec. Hein. Mais c'est ça. C'est ça qui est triste, c'est ça qui est dommage, alors que c'est de la cuisine, on s'amuse. Et si Voilà. vous n'êtes pas un bec salé, orientez. Si vous pensez que vous n'allez pas aimer, parce que de base vous n'aimez pas les cornichons par exemple, parce qu'on est proche du goût quand même du cornichon, si vous sentez que c'est pas votre délire, partez sur des boissons fermentées, hein. Kombucha, kéfir de fruits, Ah voilà. ben oui, et il y a tellement moyen, comme tu dis, enfin, je te rejoins hein, par rapport à l'alcool, moi j'abandonne petit à petit, d'autant que quand j'en bois encore un verre ou l'autre, même bio, même nature, je vois que ça ne me va pas. Donc, Ouais. bah oui, et donc je me dis, ok, je vais vraiment complètement arrêter. Et donc, ça me rend tellement joyeuse de pouvoir faire ça moi-même et d'avoir déjà rien que les cossos à l'eau pétillante. Une goutte d'huile essentielle, je ne vous dis que ça. Parce que le potimarron cosso avec une goutte d'huile de bergamote. Mais j'ai jamais essayé avec l'huile essentielle. Tu vois, j'ai ma recette de coca avec de l'huile essentielle de citron vert et kombucha, mais alors essentielle de bergamote sur le coco. Écoute, mais je crois que tu m'en avais déjà parlé, donc il Oui, faudrait que je oui. teste. Par contre, petite subtilité, le coco, c'est pas vraiment une fermentation. Non, c'est une macération C'est plutôt. une macération. Tu vas garder les prébiotiques du fruit, les vitamines et les enzymes. Donc finalement, tu conserves toutes les qualités du fruit que tu empaques dans du sucre, donc ça le conserve. Donc c'est beaucoup mieux qu'un sirop traditionnel. Beaucoup mieux qu'une grenadine achetée au supermarché. Rien à voir, mais je voulais quand même que Oui, oui, de la petite. d'accord. Mais les prébiotiques, c'est la nourriture des C'est pros. ça. Voilà. Donc, on en a besoin. Des enzymes, on en a besoin. Ouais. Comme ça, notre corps ne doit pas utiliser les enzymes destinées à la digestion pour d'autres opérations, parce que les enzymes sont hyper présents dans enfin, dans plein euh, de fonctions de notre corps, pas seulement la digestion. Donc, hyper important. Donc, on croule sur les prunes. Tu as des idées de lactofermentation avec les prunes? Ben oui, je sais pas, il y a l'une d'entre vous qui a parlé de prunes lacto-fermentées, de l'umeboshi. J'ai fait un réel là-dessus. Donc Oui, tu j'ai peux faire vu. des prunes salées et donc du coup tu les lacto-fermentes au sel et là à ce moment-là, après, alors les prunes salées mangées telles quelles comme ils font au Japon, bon, faut s'accrocher.
Ben oui, en fait, moi, élevée par une maman macrobiotique, j'ai mangé ça très jeune, donc tu vois. Ah, c'est vrai? Non, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est tu peux faire un chutney de prunes. Voilà, tu vas le mélanger. Tu peux, oui, voilà, tu fais tes prunes lacto-fermentées. Après, tu vas les mélanger avec du miel et de la cannelle. Ça va te faire un chutney que tu mets avec ton fromage. Enfin, tu peux faire une sauce ketchup à base de prunes lacto-fermentées. Pareil, tu vas la mélanger avec du vinaigre de cidre pour avoir plein de probiotiques. Tu rajoutes du miel ou du sirop d'érable aussi. J'ai une recette comme ça. Prunes lacto-fermentées, sirop d'érable et cannelle si tu as envie. Et deux, trois autres choses. Et t'as ton ketchup que tu mets après dans ton burger maison, hein. Voilà. Et voilà, c'est superbe, je trouve, toutes les idées que tu donnes. C'est de la cozy food, c'est vrai. C'est On a ça. juste envie de venir se faire inviter au cottage pour déguster tout ça. Donc, une manière de le faire, ben, c'est d'acheter le pack ou l'une des formations qui t'intéresse le plus. Effectivement, on n'est pas obligé d'avoir envie de manger du kimchi ou d'autres choses Non. comme ça. On peut prendre soin de son ventre. Je vais essayer le ketchup avec juste le kéfir. Et je pense que c'est pas mal ça pour Claudia, dont l'intestin est fort abîmé et qui se demande si ben, c'est peut-être mieux de commencer par une boisson fermentée, non? Oui, alors du coup, encore une fois, on n'est pas médecin, donc on est vraiment de l'ordre de, voilà, De l'expérimentation de et du test. l'expérimentation. Ouais. Encore une fois, on le redit. Moi, c'est Claudia qui pose Oui, cette question. Elle s'appelle Claudia. oui. Claudia, j'ai envie de te dire, fais attention quand même, parce que si tu dis que tu as quand même le microbiote un peu brouillon, l'estomac abîmé, machin, je sais pas ce que t'as dit ton médecin, mais la nourriture fermentée, on y va doucement, surtout si on n'a jamais goûté. Une cuillère à café, hein. Ouais, et puis surtout pour elle qui a l'air d'avoir, elle disait qu'elle était quand même bien, voilà, on y va tranquille, hein, on se met pas la pression. Déjà, on voit comment notre corps réagit. Et d'ailleurs, au tout début, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de manger de la fermentation, ils vont avoir les effets qu'ils voulaient combattre au début. Et Flatulents, enfin, ils peuvent avoir. est-ce que ça se réorganise là? Exactement. Les Voilà. bactéries pathogènes livrent leur dernier combat. Il C'est faut qu'elles ça. soient éliminées après ça. Et Ça, donc, donc, faut y aller tranquille. Faut y aller tranquille. Surtout pour elle, qu'elle ouais. y aille tranquille, qu'elle se mette pas la pression. Enfin voilà, on a le temps de mettre en place des choses bonnes pour son estomac sans se précipiter et consommer des quantités. Et la première réaction, qui peut être parfois une réaction désagréable, ne doit pas te donner la mauvaise impression que ce n'est pas la bonne chose pour toi. Voilà. Et donc moi, je me souviens très bien de personnes qui n'arrivent même pas à digérer du jus cru, tout simplement du jus non fermenté, cru, qui est arrivé à se rééduquer l'intestin en prenant cette cuillère de jus cru au milieu du repas. Ah oui, Tu vois, d'accord. l'inverse de tout ce qu'on peut te dire, oui, il faut manger ça avant, sinon tu n'as plus les enzymes, nanana. Non, là, elle a commencé à pouvoir le supporter comme ça. Ouais. Donc, franchement, je pense que c'est intéressant. Et donc, Claudia dit, est-ce qu'il vaut mieux commencer par le kombucha, donc des boissons, au lieu des fruits et légumes lactofermentés? Ça va dépendre de ton degré de... Enfin, ah là là, ça va dépendre tellement si tu es bec sucré, bec salé. Déjà, faut faire les choses avec envie. C'est ce qu'on disait au tout début, tu vois. On n'est pas là pour souffrir. Donc, si t'es bec sucré, je te propose de commencer plutôt par les boissons. Et ensuite, si on rentre dans le vif des boissons, le kéfir de fruits est plus facile à mettre en place, mais ça demande d'être au taquet plus souvent que le kombucha. Le kombucha, il faut comprendre comment ça fonctionne, mais après, t'es un peu, c'est très facile. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, 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 parce que pour le kéfir, il y a de la fermentation à maîtriser. Bah, c'est-à-dire que c'est tous les 48 heures, t'as tes grains de kéfir, il faut en faire souvent, sinon les grains, ils ont tendance un petit peu Oui, à devenir un peu déprimés, tu vois, donc il faut en faire souvent. Alors que le kombucha, c'est peut-être plus compliqué à mettre en place la première fois, mais une fois que tu l'as mis en place, ta mère de kombucha qui te sert à fermenter, elle peut rester des années dans ton placard. Tu vois, voilà, tu peux Ouais. partir en vacances. Alors que le kéfir de fruits, c'est comme un Oui, petit chien. les grains, ils n'aiment pas trop l'inactivité. C'est C'est vrai. ça. Alors que la mère de kombucha, tant qu'elle baigne dans du thé sucré, elle s'en fout, elle peut rester 6 mois dans le placard. Dès que l'envie de te prendre faire un kombucha, tu la sors et tu fais ton truc. Le kéfir, ça demande plus de travail au quotidien, quoi.
Donc voilà, bec sucré, on s'oriente plutôt vers le kéfir de fruits parce que c'est aussi la fermentation la plus simple, la plus facile malgré tout. Et bec salé, bah la lactofermentation, hein, je veux dire c'est la base. Une fois et en plus une fois que tu as maîtrisé, enfin c'est toujours la même chose. Une fois que tu as compris, Ouais. tu fermentes ce que tu veux. Et donc, tu peux laisser libre cours à ta créativité. Vraiment, voilà. Et un conseil aussi, vraiment commencer par des petites quantités. Parce que moi, j'ai tendance, moi, j'étais de ce genre-là avant, enfin, je le suis toujours, mais quand je démarre un truc, j'ai envie de faire des grandes quantités parce que je m'emballe, etc. Mais comme la fermentation, voilà, c'est de la technique, c'est de l'expérimentation. Commencer par voilà, des petites quantités pour voir si ça convient déjà. Oui, et puis bon, bah, pour ne rien gâcher et pour aussi acquérir l'expérience, Ouais. euh, y compris celle de l'expérience de dégustation. Exactement. Ouais. Ouais, oui, parce que des fois on n'aime pas les choses du premier coup aussi, ça arrive, tu vois. Donc et même le palais évolue, donc voilà. C'est une affaire d'expérimentation. Bon, bah écoute, ça c'était la question de Claudia. Est-ce qu'il y a encore une question là, parce qu'on arrive à la fin de notre heure. C'était hyper passionnant, Andrea. Tu es Ouais. passionnée, passionnante. Et franchement, on a tout envie de partir en cuisine pour aller faire d'abord faire sa saumure, hein, Ouais. sa prête Mais demain. en tout cas, faut retenir l'idée qu'on est là pour s'amuser. Voilà. Enfin, Oui, voilà quoi. amusons-nous et voilà, en te connaissant, allez suivre Andrea sur les réseaux. Franchement, on a trop envie, quoi. Les photos donnent envie. Et puis, voilà, tu le fais, tu goûtes, tu dis, OK, c'est bon. Merci Et infiniment. Est-ce que les avec enfants plaisir. aiment bien? Mais oui, ils aiment le ketchup, les enfants. Qui a dit? Toi, tu as deux enfants, ils mangent. Moi, j'ai deux enfants et je vais pas vous mentir, j'ai deux écoles. J'ai la grande qui est pas fan de la fermentation et j'ai le petit qui est archi fan, qui va t'envoyer de l'oignon rouge lacto-fermenté comme si c'était de la chips. Donc vraiment, il y a deux écoles. Ma fille, elle aime bien, elle tolère bien le kombucha. Mon fils, il peut boire non, du vinaigre de cidre, du kombucha très acide, du kéfir de fruits. Lui, il est preneur de tout. Il a 7 ans. Mais ça dépend vraiment des enfants. On est comme les enfants, c'est des petits adultes. Ils ont leur goût. Ça évolue, quoi. Ils ont leur goût, ça évolue. Et puis, nous, en tant qu'adultes, parfois, ben, on aime couper quelque chose d'acide avec quelque chose de doux. Et on a toutes les possibilités pour le faire. Exactement. Et juste un dernier petit tips comme ça pour les enfants, si vous avez envie voilà, qui mangent un petit peu de probiotiques, d'aliments fermentés. Par exemple, le kéfir, s'ils n'aiment pas le kéfir, ou si vous jugez que le 1% d'alcool vous gêne, même si moi j'en donne à mes enfants, mais chacun fait vraiment comme il veut. Moi je sais que cet été je faisais des smoothies. Bah, je mets dans mon smoothie un petit peu de kéfir, comme ça passe, on sent rien et on sait qu'on apporte quelques probiotiques, voilà, l'air de rien, à nos enfants. Ça, c'est des petites techniques comme ça. Oui, des petites techniques de mère sneaky, comme dit ma fille. Elle me dit, qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Non, ne me dis Non, pas. je dis rien. Je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. C'est bon, mais ne me dis pas ce qu'il y a dedans. Ça te parle, hein? OK. Non, mais c'est ça. Puis t'as plein de choses. J'ai des recettes. Allez voir mon blog aussi, hein. J'ai des recettes de glace. Voilà, de glace où dedans t'as des glaces au kombucha et tu sens pas. Voilà, pour les enfants, c'est bien. Mais c'est parfait. Merci infiniment pour ta générosité. Avec plaisir. Je vous envoie le lien par mail tout de suite ce soir et le replay pour aller réécouter certaines parties ici, ça se met. Et puis pour tous ceux, toutes celles qui ont loupé le live. Donc merci beaucoup, Andrea. Et je vous dis au revoir à toutes, puisque nous n'étions que des femmes. C'est formidable. Bah voilà. Gros Salut! bisous, merci, ciao, ciao. Bonne soirée.